Bonjour les âmes, je vous ai parlé jusqu'à maintenant de valeurs de vie, pour faire la différence entre les valeurs de vie erronées sur lesquelles vous êtes presque tous alignés par rapport aux vraies valeurs de vie qui vont vous rééquilibrer. Bien sûr que cela est difficile puisqu'il faut sortir d'un système de fonctionnement pour aller vers un autre système de fonctionnement. Cependant, comme on ne peut pas avoir le chiffre 2, on ne peut pas avoir deux maîtres dans la vie, il faut choisir ou l'ombre ou la lumière. Je vous parle de valeurs de vie de lumière qui vont vous équilibrer si vous le voulez bien. Alors je vous ai parlé de valeurs de vie, je vous ai parlé des comportements, des travers ou des déséquilibres psychiques issus des valeurs de vie erronées. Aujourd'hui, je vais vous parler du comportement dû aux valeurs de vie erronées. Et en l'occurrence, je vais vous parler du comportement par rapport à l'argent. Alors, il faut savoir une chose. Bien sûr, nous savons tous que l'argent est une énergie. Et une énergie, c'est fait pour circuler, pas pour être bloqué. Le gros problème, c'est que vous vous fiez à ce que vous voyez avec vos yeux. C'est-à-dire que vous voyez qu'il faut accumuler de l'argent pour être riche. Mais l'argent accumulé ne donne pas une richesse d'esprit. Et une richesse d'esprit, c'est une richesse qui va vous permettre de comprendre ce que vous n'aviez jamais compris, qui va vous permettre de discerner ce que vous n'aviez jamais discerné. Or, en l'occurrence, avec vos yeux, vous voyez qu'il faut accumuler de l'argent. Je vais vous dire une chose, c'est que tous ceux qui accumulent de l'argent sont de plus en plus petits. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'argent sert comme échange, comme valeur d'énergie. Très bien. Mais il faut que ça soit de l'argent équilibré. Je veux dire par là que ceux qui ont très peu rêvent d'avoir plus. Et ils doivent faire ce qu'il faut pour avoir plus, à condition de ne créer aucun préjudice à qui que ce soit. N'oubliez pas cette dernière phrase. À condition de ne créer de préjudice à qui que ce soit. Maintenant, ceux qui ont beaucoup, doivent, eux, de leur côté, apprendre à modérer leur accumulation, afin, petit à petit, de ne pas accumuler. Pourquoi? Parce que si les uns doivent apprendre à avoir de l'argent et de l'esprit, ceux qui ont eu un esprit qui leur a permis d'avoir de l'argent doivent savoir rendre une part de cet argent afin tout simplement de ne pas être dans cette accumulation matérielle au détriment d'une évolution spirituelle. Dit d'une autre façon, cela veut dire que les pauvres sont des futurs riches et que les riches actuels sont des futurs pauvres s'ils se comportent de façon à créer des préjudices à autrui. Or, l'être humain, dans ses fausses valeurs de vie, n'hésite pas à créer des préjudices pour soi-disant s'enrichir. En fin de compte, il est en train d'appauvrir son futur. Pourquoi? Parce que tout étant équilibre et effet miroir, chaque fois que vous faites un préjudice à autrui, vous allez devoir subir ce préjudice. Ceux qui ont créé des préjudices à autrui sont les pauvres de demain. Et les pauvres d'aujourd'hui étaient les riches d'hier. Donc quelqu'un qui était très riche hier, est pauvre aujourd'hui. Quand je croise un mendiant ou autre, bien souvent je lui dis bonjour directeur, bonjour président, bonjour général, bonjour tous les titres que les gens aiment bien se donner. Pourquoi je fais ça? D'abord ça le fait sourire, il est interloqué, il est interpellé, celui à qui je dis bonjour, et je lui explique simplement que ça lui fait du bien de s'entendre dire cela. Or, ni plus ni moins, je suis en train de l'appeler par un titre
par un positionnement qu'il a eu dans une vie précédente. C'est pour ça qu'on vous a fait, en l'occurrence, l'étoile de David, ou le sceau de Salomon, ce qui est la même chose, qui représente deux sabliers inversés qui, en fin de compte, s'interpénètrent. C'est pour ça aussi qu'on vous a parlé des effets miroirs. Alors pensez bien ceci, c'est que l'argent doit être fait pour circuler. Mais vous ne pourrez jamais avoir d'argent tant que vous n'aurez pas compris qu'il faut que vous cherchiez d'abord à vous enrichir spirituellement. Autrement dit, vous enrichir en esprit. S'enrichir en esprit, c'est chercher à se comprendre pour comprendre autrui. Autrement dit, on arrive à nouveau sur les remises en cause. Et ceux qui actuellement gagnent beaucoup d'argent en n'ayant créé aucun préjudice à autrui, cela est bien. Cependant, parce qu'il y a un cependant, pensez bien à partager et à redonner de la chance à ceux qui n'en ont pas eu ou à ceux qui se sont détruits leur chance. Ça ne m'empêche pas de donner un peu par-ci, par-là, à des êtres qui sont dans le besoin. C'est ce que je fais de temps en temps. Je n'ai de compte à rendre à personne, vous n'avez de compte à rendre à personne. Mais sachez donner autour de vous. Alors ceux qui ont fait des erreurs, qui étaient riches et qui sont très pauvres aujourd'hui pour l'équilibre qu'ils n'ont pas respecté, je leur donne une petite pièce. Ceux qui sont très riches, quand je discute avec eux, je leur dis de ne pas oublier les pauvres. Cela rejoint un peu ce qui vous a été dit il y a très longtemps. C'est-à-dire, 2 points, ceux qui donnent aux pauvres donnent à Dieu. Mais comme Dieu, c'est un effet miroir de ce qui est à remplir, autrement dit du mot vide, eh bien il va falloir remplir le vide en sachant donner également aux pauvres, avec modération. Donc à chacun de comprendre qu'il se fait son futur et que l'argent est une énergie, mais qu'il faut savoir faire circuler dans un sens comme d'un autre. Je souhaite aux riches de savoir donner aux pauvres, sinon ils seront demain très pauvres à leur tour. Et je souhaite aux pauvres d'accepter de se remettre en cause pour comprendre pourquoi ils sont pauvres, afin d'ouvrir leur esprit à commencer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et la richesse des pauvres, c'est le sourire et la politesse au début. Et après, ils commenceront à être appréciés et à se voir offrir des situations un peu plus agréables. Voilà les amis, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vous souhaite surtout d'accepter de comprendre, compte tenu de tous les événements où l'on s'aperçoit encore une fois que, en n'ayant pas de respect pour autrui, en créant des préjudices à autrui, on crée un effet miroir, et cet effet miroir, il ne tarde pas à revenir avec une accélération colossale. C'est les événements que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Vous souvenez-vous que quand on veut récolter du miel, il ne faut pas secouer la ruche. Et il y a des êtres qui pensent qu'ils ont le droit de secouer la ruche des autres, parce qu'ils pensent que eux, ils ont le droit, parce qu'ils se croient supérieurs, ils se croient plus grands. Ce ne sont pas des êtres qui se réfléchissent et qui réfléchissent, ce sont des êtres qui sont prisonniers d'une spirale, dans une spirale d'orgueil. Et cette spirale d'orgueil fait que, se croyant supérieur, ils créent des préjudices à autrui en pensant les faire évoluer. Quelle erreur! Quelle fausse valeur de vie! À bientôt les amis, le 19 janvier de 14h à 16h dans l'émission de Jean-Claude Carton en suivant les étoiles. Merci, à bientôt, au revoir.